Amen. Pour ces 3 jours, aujourd'hui c'est le dernier jour. Que Dieu vous bénisse pour votre mobilisation. Et je crois que Dieu a fait de grandes choses. Amen. Et avec l'homme de Dieu, on va faire rapidement. Amen. Comme aujourd'hui c'est dimanche, pour qu'on puisse après rentrer et faire la réception comme on l'a programmé. Gloire à Dieu. Est-ce que chacun a été béni pendant ces 3 jours? Alléluia. Amen. Ne rate pas et ne détruis pas cette bénédiction. La bénédiction, ça s'entretient, ça se maintient. Amen. 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 Et tu as reçu? Ne crois pas que parce que tu n'es pas tombé, alors tu n'as pas reçu, non. Il y a des gens, ils aiment, non, on m'a prié, mais je ne suis pas tombé. Non, non, non. Dieu, il est souverain. Dieu, il travaille comme il peut. Le fait qu'on t'ait touché, il a fait quelque chose dans ta vie. Et les résultats vont s'expérimenter les temps qui arrivent. Des fois en cela. Donc sans plus tarder, on va se tenir debout. Vous nous conduisez à l'adoration. Doucement, adore avec nous. Ta présence me fait du bien. Ton Esprit Saint est là. Vas-y, dis à Dieu, ta présence me fait du bien. Ta présence me fait du bien.
présent et Dieu veille sur vous, vos enfants et tous ceux qui sont de loin, de près avec vous. Que personne ne doute de la bonté du Seigneur sur vos vies. Parce qu'il combat pendant que vous ne savez pas ce qui se passe. Il combat pour vous. Il annule les plans de l'ennemi. Il efface vos noms là où ils sont cités. Les autels sont brûlés à chaque jour, à chaque instant. Dieu combat dans le secret. Il ne regarde pas ta distraction, mais il regarde le potentiel qui t'habite et qui t'anime. C'est pour ça qu'en toute chose, bénis-le. Bénis-le et puis sois heureux lorsque tu arrives dans cette maison. Sois dans la présence de Dieu au quotidien. Recherche sa bonté, son amour. Parce que l'Esprit de Dieu, il est tellement puissant. Il réagit, il est imprévisible. Ce qu'il veut faire, il le fait comme il le veut. Dieu bénit aujourd'hui, il continue. Sa vie, c'est de bénir les enfants. Nous bénir au quotidien. Nous ne devons pas penser que l'aujourd'hui nous bénit pas. Chaque jour, Dieu nous bénit. Il nous bénit de telle manière et telle manière. Pas aujourd'hui, il peut te bénir d'une manière et d'une autre manière. Il peut te parler d'une manière et d'une autre manière. Il n'est pas un Dieu qui bénit de la même manière. Non. Voilà, sinon c'est compliqué. Tu as tellement de grâce, tu as tellement de besoins, il veut te bénir. Vous savez, en matière informatique, on dit il y a le système soft, et puis le système hard, il y a le logiciel, et puis il y a tout ce qui est matériel. Amen. Ça veut dire que ce qui peut se faire en soft, c'est différent. C'est-à-dire que Dieu te bénit souvent. Il y a des personnes qui sont ingénieurs en tout ce qui est soft, tout ce qui est logiciel, programmation. Et puis ils ne sont pas bons en tout ce qui est conception, tout ce qui est montage, les choses, montage de pièces. Ils ne connaissent pas ça, mon ami. Il donne un gars qui est technicien, lui monte des pièces, mais il ne sait pas programmer. Lui, il fait, il programme. Donc Dieu bénit. Dieu bénit comme ça aussi. Il peut te bénir d'une manière et l'autre bénir d'une manière. Tu peux aussi maîtriser les deux en même temps. Être full, ça c'est une grâce. Tu peux être ce concepteur, un gars puissant, un peu système. Tu connais toutes les plateformes. Tu touches tout. Tu touches tout. On t'envoie un système ici, tu connais. On t'envoie un Mac, tu connais. Tu vois, Microsoft, tu connais. Tu vas même dans AS400, tu connais. Tout ce qui est OS, tu connais. Donc tu es tout système. Et tu manges. Amen. Et Dieu aussi peut te bénir de toutes les manières aussi, comme ça qu'il te bénit. Il te bénit où tu ne penses même pas. Il y a des personnes ici, par exemple, que Dieu a touché. Ils ne savent même pas. Une personne est dans la salle depuis le vendredi. Cette personne a un problème d'érection. C'est énorme. Mais regarde, ça diminue au fur et à mesure. Mais avant la fin de l'an, par exemple, tout se passera bien. Tu ne sens même pas. Il y a des douleurs qui vont, qui viennent. On bat, on va aider pour ça. C'est Dieu qui travaille dans le secret. Et Dieu est obligé de te dire ça. C'est une bénédiction que tu as reçue. Il y a des gens qui sont bénis. La femme qui est là, par exemple, ses cycles sont bizarres. Elle pense qu'actuellement même, comme elle a dépassé déjà l'histoire de 45-50, elle pensait ménopause. Mais ménopause, Dieu est en train d'emmener, ça va, ça vient. Tu vas voir ça après bien. C'est Dieu qui décide de ménopauser ou pas. Je ne dis pas non, peut-être qu'il n'est pas ménopausé. Tu as un problème, tu es stressé, tu penses partout. Tu penses non, laisse Dieu travailler. On met tomber, te dit de t'exposer ça. Moi j'aime les bénédictions où on te dit il y a problème et puis il y a ça. Les choses où Dieu est devant là, toi tu t'attropes, tu t'octroies pas la gloire. Et Dieu fait, un mois, 100 mois, il va faire. Donc, j'ai dit quoi? Aujourd'hui, Dieu me dit par exemple que tu vas l'argent demain. Je n'ai pas dit que tu vas l'argent demain. Il y a quel problème? Si on te dit que tu vas mourir demain, il dit non. Tu seras empoisonné, alors il livre ça. Ton frère que tu as fait, tu as un problème, il dénonce ça. Mais ce que tu as signé demain, tu vas avoir l'argent donné, tu vas avoir la voiture. Et puis quoi? Il dit pas tu as la voiture. Donc il cherche quelle gloire? La révélation, elle est mobile. Elle se prononce, elle bouge comme ça. Et qui te guérit par l'autre côté. Par la Sérapta. Et qui te guérit, elle t'a guéri, elle vient à Sérapta. Le grand prophète a laissé guérir, il a laissé une veuve pour la bénédiction. Parce que c'était mobile à la sécheresse. Donc, bien aimé, la personne bouge comme ça. Laisse va venir vers toi. Elle va t'engager. Tu as peut-être béni. Mais vous serez béni véritablement. C'est ta mission et cette vie est déjà bénie. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu va poser quelque chose dans vos vies. Mais je crois qu'il va le faire. Qui aime Jésus véritablement? Lève ta main comme ça. Alléluia. Le secret, c'est l'amour que tu as pour ton sauveur. C'est ça le secret. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 6. Il dit, or sans la foi,
nul n'est agréable à Dieu. Nul n'est agréable à Dieu sans la foi. Elle est capitale, la foi. Il dit en effet, celui qui s'approche de lui doit croire qu'il existe, parce que le rémunérateur de ce que tu recherches. Il faut croire à celui qui est une bénédiction pour ta vie, l'aimer et t'approcher. Tu t'approches pas parce que les autres s'approchent, tu t'approches parce que tu crois qu'il va réagir sur ta vie. Tu crois que le détenteur de ta grâce, le détenteur de ce que tu recherches, de tes ambitions, et le détenteur de ce que tu veux, ce que tes parents t'ont pas donné, il peut te donner ça. Quand tu crois à cet homme-là, alors il ouvre son trésor pour te bénir. Il ordonne et les anges te bénissent. Beaucoup disent, il faut que Jésus vienne me bénir. Il n'est pas obligé de te déplacer. Non. Dieu, aujourd'hui Jésus, non, il ne demande plus. Non, non, non. Il ordonne, ça se passe. Regardez ce qu'il dit dans cette promesse de Jean 15, verset 7. Il dit quoi? Il dit, si tu demeures en moi et que mes paroles demeurent en toi, il dit, demandez-moi ce que vous voulez. Il dit, il vous sera. Il dit, je ne dis pas, il dit, il vous sera donné. Il ordonne et la chose arrive parce que tu es conforme à sa parole. Dieu ordonnera toujours que tu sois fort et que tu seras fort. Les gens sont prêts à l'obéir. Ils sont là, chacun à son ange. Quand tu nais, tu es un ange. Tu veux, tu pas, c'est pour toi. Voilà. Tu es là et il te suit. Le ministère angélique, je ne vois pas le ministère angélique, c'est très fort. Nous, on travaille chaque jour avec ça. Un homme de Dieu bosse avec les anges. Tu es obligé. Même le simple fidèle bosse avec les anges. Il faut comprendre ça. Mais il va sur la parole. L'ange est très très minutieux. C'est pas toi qui le guide, c'est lui qui va te dire, regarde ici, va faire ça. Mais Dieu ordonne et puis l'ange opère. Le dit, c'est le but de serre. Il cherche à servir ceux qui doivent hériter du royaume de Dieu. Ceux qui sont saints ici veulent les servir. Ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu qui opèrent en faveur des saints que vous êtes? Or, pour être saint, il faut demeurer dans la parole de Dieu. Il faut suivre les conseils, les instructions de l'homme de Dieu, de l'ange de la maison. Lorsque tu mets en pratique les choses avancent. Ne te borne pas d'écouter, mais mets en pratique les choses. En mettant en pratique, c'est proclamer et donne une vie à ce qui est dit. Une promesse n'a pas de vie lorsqu'elle n'est pas mise en haut-parleur. En d'autres termes, une promesse que tu connais ne donne pas une efficacité dans ta vie si tu ne proclames pas la promesse. Amen. Tu peux savoir les promesses, mais si vous ne mettez pas en marche, elle ne vit pas. Voyez, il est bon de pouvoir savoir les choses et les proclamer et changer la mentalité dans ton esprit. C'est ça qui est la vérité. Je te parle aujourd'hui de l'amour que Dieu a pour nous. La croix. Le mystère de cette croix est une dimension qu'elle doit savoir. À ce niveau-là, les décisions sont prises. Tes choix vont déterminer ton avenir. Tes choix vont déterminer qui tu seras demain. Tu fais les mauvais choix, tu restes derrière. Tes amis ne sont pas tes décideurs. Non, tu influences tes amis. Oui, les dégâts collatéraux t'emmènent à pouvoir choisir les meilleurs amis. Dis amen. Tu ne réussis pas sans dégâts collatéraux. Tu ne dis pas non, l'émotion va détruire ta vie. Tes choix doivent t'exempter des émotions. Tu dois contrôler tes émotions. Et la meilleure manière pour contrôler, c'est de savoir la signification de la croix. Dis amen. Et dis à ton frère, la croix. Acclame Dieu très fort, alléluia. La croix. Lorsque tu connais ces choses, tu vas en hauteur. Tu dis, je suis un homme de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. La Bible dit que vous êtes des fils du très haut des dieux sur terre. Mais cependant, mourir comme des hommes, pas comme des princes quelconques. Refuse de mourir comme un prince quelconque. Non. Sache que Dieu t'a appelé pour dominer, pour régner. Tu n'es pas né au hasard, tu n'es pas une erreur. Même si ta mère voulait t'avorter, elle a échoué. Parce que Dieu t'a prévu pour que tu sois sur la terre ici. Tu as ta place dans ces terres. Dieu a ta place sur cette terre. Tu as un rayon, tu as un environnement où tu dois régner. Dieu ne crée pas l'homme comme ça. Quand il bénit quelqu'un, quand Dieu veut te bénir, me bénir, il crée d'abord mon environnement avant de faire venir. J'ai pas vu une femme ici qui est enceinte et puis il prépare les layettes et la chambre de son enfant. Non, j'ai dit ici, avant que tu viennes, on a pensé à pouvoir gérer ta chambre. Si tu es garçon, mets ça en bleu. Dis amen. Amen. Tu ne surprends pas ta maman. Non. Tu arrives et puis elle pense à ça. Si elle n'a rien préparé, c'est qu'elle est mauvaise. La Bible dit mauvais que vous êtes. Vous. Mauvais que vous êtes. Vous êtes donné des bonnes choses à vos enfants. Vous mauvais comme ça. Et c'est moi qui ne vais pas vous donner de bonnes choses. Non, Dieu sait que tu dois venir. Il prépare ton environnement. La seule chose, tu n'as pas demandé à Dieu où localise mon environnement où je dois être. C'est tout. Parce que tu dois quitter tes parents bientôt. Depuis
Oui, tu es emmailloté parmi tes parents. Mais à un moment donné, tu sors de ta famille et tu cherches ton environnement pour réussir. Dis Amen. Aujourd'hui, tu es où ici? Tu n'es pas en Afrique. Ici, tu es en Londres ici. Tu as tes parents là-bas. C'est parce que ton environnement est quelque part ici. Et moi, longtemps, tu as sobré. Dis Amen. Nous cherchons à pouvoir entrer dans la dimension de la croix. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, c'est ça? Quelqu'un peut lire ça, ma lectrice. Ça va aller. Le dernier jour. Verset 18. 1 Corinthiens 1, verset 18. Corinthiens chapitre 1 au verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et tu vas dans Matthieu chapitre 27, verset 50. Matthieu 27, 50. Amen. Amen. Matthieu 27, verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'âme. Continue. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Au nom de Jésus, on acclame le Seigneur comme ces paroles. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous sommes dans une dynamique. Nous sommes en train de pouvoir dire au Seigneur que sans ça, sans l'œuvre qu'il a fait, nous ne sommes rien du tout. Et si tu ne connais pas ça, tu vas passer à côté. Si le Seigneur pour toi, par exemple, un gain, mais pas quelqu'un qui le cherche pour ses propres intérêts, tu n'as pas compris vraiment ce qui se passe à la croix. La croix est pour nous le mandat pour lequel on est sur cette terre ici. Si tu es là sur cette terre, c'est pour cette œuvre-là. C'est ce que Madoché a dit à Esther. Il dit, qui sait si c'est pour cet instant que Dieu t'a envoyé auprès du roi. Parce que le choix de Esther était mystérieux. Elle ne sait pas pourquoi le roi voulait la prendre, mais elle était choisie pour un temps. Si tu es là, c'est pour quelque chose. Si tu es venu sur la terre ici, c'est pour quelque chose. Qui sait si c'est pour cette œuvre-là que tu es là aujourd'hui? Il ne rate pas ta bénédiction. Qui sait si c'est pour là que Dieu t'a envoyé ici à Londres? Ne rate pas ta bénédiction. Qui sait si cette situation-là que tu as fait, que le pasteur Boiseux devienne ton pasteur ici à Londres? Tu peux être un pasteur nigérien gagné au Zimbabwe quelque part. Mais Dieu t'a emmené ici. Ne rejette pas les choix du Seigneur. Quand Dieu te met quelque part, tu dis, il y a quelque chose pour moi ici. Quand tu es là, il dit, c'est le bon moment. Tu es là, c'est une borne qu'on t'a posée. On ne déplace pas les bornes comme ça. Quand tu es là, tu as une borne. Et Dieu opère quelque chose. La Bible dit que lorsque Paul a compris ces choses, il a commencé à enseigner en définissant là le choix, la sagesse de l'homme et celle de Dieu. Il dit ceci: la prédication de la croix est folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance et sagesse de Dieu. Alléluia. Et cette phrase-là a bouleversé moi, ma vie, quand j'ai connu le Seigneur. J'ai compris véritablement que je suis obligé de pouvoir entrer dans l'esprit, dans la pensée de Paul sur ce message. La prédication de la croix, ça doit être ta vie, c'est le centre de toute chose. Il faut prêcher la croix partout où tu es. C'est le centre de la vie chrétienne. C'est la qualité du chrétien. La notion de croix, ça fait partie de là où tu es, où tu étais, où tu es né, où tu vas. Tu as quitté où pour venir où? Dieu doit te démontrer qu'à la croix, tout a été positionné. Tout a été fait à ton endroit. Tout a été décidé à ton endroit. C'est à la croix que ta vie réellement a commencé.
Donc la prédication, ça veut dire que l'annonciation de ta destinée, les choses qui t'ont été faites, les choses auxquelles tu dois ressembler, commencent à la croix. C'est à la croix que tout commence. Ta nouvelle famille, ton appartenance à une famille nouvelle, ta vie, ton foyer, tes affaires, ta progression, tout c'est à la croix. Sauf que la puissance de Dieu ressort de là, parce que tu crois, et la sagesse de Dieu pour gérer tes affaires ressort de là. Si tu prêches la croix, si tu vis la croix, il y a deux bénéfices. Le premier bénéfice, c'est la puissance de Dieu. Et la puissance pour résister aux tentations quelconques, parce qu'on sait que tu as fait un choix. Deuxièmement, ce qui arrive aussi par exemple, c'est la sagesse. C'est de gérer ce que tu reçois pendant que tu sais que tu vis une croix. On dit pas la croix, pas forcément un dur labeur. Beaucoup disent porte ta croix, pas forcément un dur labeur. Je pense que les enseignements sont donnés pour dire voilà, porte ta croix, c'est lourd. Non, c'est pas ça. Le fardeau et le joug du Seigneur est léger. Très très léger. La croix, c'est un privilège. Oui, c'est une grâce pour nous. Oui, c'est un héritage pour nous. Nous prêchons la croix. Nous prêchons la croix parce que c'est notre vie. C'est notre héritage. C'est l'histoire de quelqu'un qui a donné son fils à la croix pour ma vie et pour ta vie. Et il s'est passé des choses extraordinaires ce jour-là. La terre a reconnu qu'un homme, un Dieu est décédé. Un Dieu est mort, a donné son esprit à son Père. Et quelque chose s'est passé. Lorsque Christ est mort à la croix, de terribles choses se sont passées véritablement. Et c'est de ça qu'on veut qu'annoncer. C'est de ça que tu dois toujours avoir dans ta vie. Même quand tu dois te marier, pense à la croix. Tout ce que tu as fait, pense à la croix, qui s'est passé à la croix. Pense à l'œuvre qui s'est faite à cause de ta présence ici. Dieu ne va jamais te permettre d'oublier ce qu'il a fait. Il va dire, souviens-toi de ce qu'il a fait pour toi. Chaque fois, il rappelle ça aux Israélites depuis l'Égypte. Ils vont bouder, ils vont pécher, ils vont faire ceci. Il dit, souviens-toi d'où tu es sorti. Ce qu'il a fait ceci. Je suis le Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte, qui t'a fait traverser la mer rouge, la mer rouge, tout ça. Je suis le Dieu qui fait ceci. C'est lui qui rappelle toujours mon souvenir. Et nous, c'est pas mer rouge à traverser. Hein. Nous, c'est la croix pour nous. Nous, c'est pas mer rouge. Nous, c'est la croix. Rappelle-toi que la croix que tu vois là, c'est ça qui va définir ta réussite, qui va garantir la destinée de tes enfants. La croix là, c'est ça qui va permettre que tu puisses être riche comme tu veux être riche et être dans l'abondance. Sans la croix, tu seras pauvre. La vérité. On n'a jamais dit que le chrétien va dire pauvre. Non, la croix, quand tu la connais, mais tu es dans l'abondance. Parce qu'il y a les mystères cachés derrière la croix. La croix est une puissance déjà, est une sagesse. Or, la sagesse est la seule intelligence. Rien n'est possible que si tu es sans sagesse. La sagesse te met en hauteur. La Bible dit, c'est la sagesse qui fait des rois. Les rois cherchent la sagesse. C'est la sagesse qui détermine qui est président, qui est roi. Parce que les rois les recherchent. Les chefs les recherchent. Les grandes autorités recherchent la sagesse. Or, toi, tu l'as à la base. Amen. Alléluia. Cette sagesse te fait toi. Il dit la sagesse est plus puissante que l'or, plus puissante que l'argent. Il dit quand tu as la sagesse, tu as tout sur toi. Pour un chapitre 8. Rejette la sagesse et Dieu te fera des choses extraordinaires. Si tu connais la sagesse, tu vas voir que tu as rentré dans toute ta dimension. La puissance même, souvent, elle est attirée par la sagesse. Parce que la sagesse que la puissance arrive. Parce qu'elle domine toutes choses. Et Dieu te dit que c'est la croix que tu peux l'acquérir. Donc, lorsque tu commences à témoigner de l'œuvre à la croix, tu disposes toutes choses pour ta vie. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? La Bible dit qu'au verset 50 du chapitre 27 de Matthieu, lorsqu'il a crié, lorsque Christ a été crucifié à la croix, son cri fatal, son deuxième cri d'ailleurs, après l'Assam Matani qu'il a cité, il y a un deuxième cri, puis il a rendu l'âme. Ce deuxième cri qu'il m'a cité au verset 50, il a crié la deuxième fois. Quand il a crié, il a rendu l'âme. La Bible dit que s'il a crié son second cri, le voile du temple s'est déchiré, d'en haut jusqu'en bas. Et ça commence ton histoire, comme notre histoire commence ici. Le voile du temple s'est déchiré, d'en haut jusqu'en bas. Il n'y a plus de pauvres chez le Seigneur. Amen. Non, il n'y a plus de privilégiés chez le Seigneur. Tout a été apporté. Tu ne demandes plus, tu te sers. Parce que tu as le droit d'entrer où tu veux rentrer par le Seigneur. Dieu veut te bénir. Lorsque le voile se déchire, tu as accès à toutes choses. Il n'y a plus de gardien. C'est-à-dire que les deux chérubins qu'on a mis à Éden, là, on ne fait rien avec eux. Quelqu'un me m'entend? On t'a chassé d'Éden et on a mis deux chérubins. La Bible dit, la mort de Christ a permis qu'ils n'ont plus le droit d'être là maintenant. C'est fini. Non. On va rentrer maintenant. On retourne où? À Éden. On retourne à Éden parce qu'on est de l'Éden au départ. Il s'est passé quelque chose à Éden, on retourne à Éden parce que notre héritage est là-bas. Ça, c'est la croix, ça.
Si tu ne connais pas le principe et les mystères cachés et les principes qui t'emmènent à pouvoir dominer et rattraper ce que tu as perdu, tout part à la croix. Et Dieu te regarde. Tu dis non, Adam, les gars de parents, Adam est mort, il a chassé. Non, non, non. Adam, hein, c'était l'ancien Adam. Nouveau Adam, il arrive. Quand il te dit que ma mort va te faire entrer là-bas, ma mort va te faire retourner là où on t'a chassé, ma mort va te faire revivre la verdure, ma mort va te faire revivre l'espoir que tu n'as jamais pu imaginer. Ce que tes parents n'ont pas pu avoir, ma mort te fait entrer dedans. La Bible dit que les promesses que tu as données à Abraham ont plus effet lorsque Christ est mort à la croix. Oui. Tout ce que Dieu a dit à Abraham, tu seras ceci, une père, une nation. Ils seront bénis en ton sang. Tout ceci, tu seras béni, je multiplierai, béni intérieurement, béni extérieurement. Je multiplierai tout ce que tu as. Ça là, tout ça là. C'est à la croix que ça se gère. Et c'était pour toi et pour moi, pour notre génération. Tous les Isaïe n'ont pas pu avoir ça. Les gens ont voulu entendu ce moment-là. Non. Jusqu'à ce qu'il a fait espérer son peuple en ce moment précis. Il dit un enfant nous est né, un fils nous a été donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. On l'appellera prince de paix, conseiller, Dieu tout-puissant. Tout ça là, c'était joli, mais on n'a pas vu. C'était pour toi, pour moi. La croix, c'était pour toi. Même la femme de Sérapta a eu la révélation. Elle n'a pas pu avoir ça quand même. La Bible dit que lorsque Élie a quitté Kérit pour venir à Sérapta, prendre la femme pour dire, femme, donne-moi à manger. Et je fais comment? Là, c'est ce que tu as proclamé là-bas. Là. C'est sa question ici. Hein. Tu as fumé le ciel, ils sont tous dedans comme ça. Là. Il dit, mais donne-moi à manger comme ça. Bon, j'extrapole, il n'y a pas ce causer dedans. D'accord? Il dit, donne-moi à manger. Donne-moi à manger. Amen. Et la vieille femme dit, mais toi, t'es terrible. Hein? Bon, ben, viens, ben, ce qu'il a fait là, tu vois, non? Mais prendre du. Elle n'a pas dit du bois. C'est chez nous, on dit, j'ai cherché du bois. Mais la femme là, elle n'a pas dit du bois. Elle dit j'ai cherché 2 morceaux de bois. Tu vois? Et la farine et l'huile, j'ai fait un gâteau. Mon fils va manger pour mourir. Mais il a fait le ciel à cause de Jézabel. Donc il vient me voir ici. Il dit, il a dit à Adam, la bénédiction a quitté Kérit, venir à Sérapta, donc il vient manger chez toi. Donc il dit que prépare, j'ai mangé d'abord, après tu as mangé. Mais cette femme, c'est parce qu'elle est chrétienne. Cette femme, c'est qu'elle est une femme de Dieu. Elle a la révélation. Elle sait que tout va se passer quelque part. Mais pourquoi elle n'a pas dit du bois? Pourquoi 2 bois? Pourquoi prendre 2 bois? Tu as vu, on fait faire 2 bois. C'est pas 3 fait que j'en veux, ça vous aime. 2 seulement? Non, parce qu'elle savait que sa vie allait changer pour ses enfants. Elle est passée à la croix. Les 2, bref, vertical et horizontal. Et la farine, c'était le pain. Il ne faut pas manger la farine brute. Elle dit j'ai préparé d'abord. Parce que la farine, tu manges ça à l'état brut. Tu as des coliques et tu as mal au ventre. Tant que Christ n'est pas crucifié, oh my God. Tant que par exemple la croix n'est pas disposée, que tout n'est pas été fait, que tout n'est pas accompli, tu ne manges pas la parole de Dieu. Oh, est-ce que tu parles? Christ est en train de dire qu'il faille que tu puisses véritablement toi annoncer la Bible. Il dit tout est accompli, l'église commence son affaire. L'église commence maintenant. Tout est accompli, l'église commence. La parole de Dieu dit prêche la prédication de la croix. Lorsque tout est fini, là, annonce la parole de Dieu. Témoigne que quelque chose se passe. Ta destinée, ton histoire commence à la croix. Si tu ne connais pas ces choses, c'est compliqué. C'est pour ça que l'Épître aux Hébreux nous dit, ce verset qui était au départ, au chapitre 11, verset 11, verset 6, il dit que sans la foi, sans la foi, si tu ne connais pas ce qui s'est passé à la croix, si tu ne crois pas à ça, tu peux être agréable à Dieu? Jamais. Pourquoi? Parce que pour s'approcher de la croix, il faut croire que Dieu existe. Pour s'approcher de la croix, croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce que tu recherches. Mais tout ce que tu recherches est à la croix. Ton épouse à la croix, ton enfant à la croix, ta maison à la croix. Tout ce que tu veux, c'est à la croix. C'est pas ailleurs. Or, c'est par la foi que tu sais que les choses sont faites là-bas. Et Dieu bénit les personnes qui prêchent la croix jusqu'à aujourd'hui. C'est pas une histoire de. Les gars, je vois les prédications, c'est pas mauvais, hein, personne. Tu seras béni, prospérité. Mon ami à la croix. Cette année, dis, Marie dit, Amen. Vois-tu, Amen, à la croix. C'est à la croix, ça se passe là-bas. Oui, à la croix, la sagesse. À la croix, il y a la puissance. À la croix, il y a tout là-bas. Mais il connaît le mystère comme ces femmes servent de Sérapta. Elle a dit ceci, j'ai un peu d'huile, j'ai un peu de farine, je prends les 2 bois et je vais préparer
j'ai mangé. La farine là, qu'on la prépare, c'est avec l'huile. Il est important que l'onction vienne intervenir dans la fabrication qui se passe à la croix. Donc sa sortie, tu seras déjà puni. Sinon tu ne peux jamais comprendre. Jamais. Cette femme avait la révélation qui s'est passée là-bas à cause de ses enfants qui devaient. Elle dit, mon fils va mourir. Je mange et je meurs. Et on continue le travail. Et lui dit dans la révélation, mais moi il est premier. Et puis après vous allez manger après. Alléluia. Elle a dit Amen. C'est toi le prophète. Alléluia. Amen. Dieu, lorsqu'il réalise que tu as connu le mystère de la croix, tes portes sont ouvertes. Amen. Rien ne peut te bloquer. La Bible dit que lorsque Christ est mort à la croix, le temps du ventre s'est déchiré automatiquement. Plus besoin de pouvoir donner la permission pour aller prendre quelque chose, mais s'approcher du Seigneur. Approche-toi, parce que c'est lui le révélateur de ce que tu recherches. Ça c'est un. Quand une grâce s'est déchirée, quelque chose s'est passé. Le sang de Jésus de Nazareth. La terre ne peut pas comprendre que la terre était maudite depuis Genèse. La Bible dit que la terre est maudite. La seule personne qui pouvait délivrer la terre, ou bien désenvoûter la terre, c'était Christ. Mais Christ ne peut pas mourir sur la terre. S'il mourait sur la terre, ça va être compliqué. C'est le seul qui n'a pas été, le seul qui va mort sur la terre. Il est mort entre le ciel et la terre, afin de démontrer que ses pieds ne toucheraient pas la terre. Il était suspendu, il était crucifié sur la croix. Ses pieds ne touchaient pas, comme ça, il est mort. C'est seulement la goutte de son sang qui a couché la terre. Lorsque la goutte de son sang sur la terre a dit quelque chose s'est passé ici. La terre a tremblé. Il ne fallait pas le sang des animaux pour pouvoir libérer la terre, mais le sang de Fils de Dieu. Lorsque cette goutte a touché la terre, la Bible dit, la terre a tremblé et les rochers sont fendus à cause simplement de la goutte de sang. Alors on dit, Dieu commence à régénérer la terre pour que la verdure arrive dans ta maison. Et c'est pour ça que je veux te dire aujourd'hui, partout où tu mets tes pieds, tu possèdes. Parce que sinon Dieu ne dirait pas par exemple, tout le lieu que la plante de tes pieds toucheront, tu le possèdes. Il dit ces choses parce qu'il sait que son fils allait démanteler la malédiction sur la terre. Et là où tu mets tes pieds, tu vas les prendre. On ne possède pas sa tête, on possède avec ses pieds. Amen. Les promesses s'accomplissent à la croix. Josué là, ils ont dit, mais ça la croix s'accomplit. Ils n'ont rien possédé. La preuve, la Bible dit dans le Josué, lorsqu'on a crié, il a dit, créez-moi des villes de refuge. Lorsque le vengeur de sang viendra, vous pouvez vous refugier dans ces villes de refuge. Mais regardez, quels sont ceux? Il n'a pas donné de territoire, par exemple, aux Lévis. Comme vous et comme moi, on ne possède rien. Mais maintenant, on possède. Pourquoi? Parce qu'il a dit, tout lieu que la plante de tes pieds foule, tu le prends en héritage. Cette parole voit son accomplissement seulement qu'après la croix. Lorsque la terre est maudite, tu ne possèdes rien, mais Dieu a maudit ça. Oui, il n'a pas maudit Adam, il n'a pas maudit Ève, il a maudit la terre. Je maudis la terre. C'est avec douleur, c'est avec les épines, tu prends les épines. Et tu vas, c'est sur ton front que tu poses à ton pain. Mais on mange pas, c'est fini ça, c'est une malédiction ça. Aujourd'hui là, elles sont fausses. Non! On ne peut pas forcer. Moi. Non! Non! Sois la personne qui travaille 1 heure. Tu as le salaire de quelqu'un qui fait 1 mois. Travaille 1 heure. Tu as le salaire de quelqu'un qui fait 1 mois quand tu es chrétien. C'est la vérité, vous dites. On n'est pas compris encore. Un chrétien, c'est un privilège. Non. N'importe qui ne dit pas qu'il est chrétien. Hein. Non, il y a les crétins, il y a les chrétiens. Il ne faut pas pareil. On ne s'appelle pas chrétien. On devient chrétien. Regardez. Le chrétien, il quitte quelque part, venir quelque part. C'est pour ça qu'en Jean 1, verset 12, il dit à tous ceux qui ont cru en cette parole. Cette parole leur a donné le pouvoir. Elle fait quoi? De venir de quelque part pour être enfant de Dieu. Venir d'eux pour être enfant de Dieu. C'est cette parole qui dit quitte là-bas et viens là. Parce que tu as cru en moi. C'est pour ça que n'importe qui ne dit pas qu'il est chrétien. Comment tu peux être encore dans ta boue si tu es chrétien? C'est que tu ne crois pas en cette parole. Si tu crois en cette parole, tu as quitté la boue pour devenir enfant de Dieu par le pouvoir qu'il t'a donné. Et de ce pouvoir-là,
Je ne dis pas l'enfant de Dieu par le sang ni par la chair. Hein. Il parle de non, mais ce n'est pas Dieu qui a décidé. C'est ça qui est la vérité. Donc nous venons de quelque part. C'est pour ça que Éphésiens nous dit ceci. C'est lui qui nous a transportés du monde des ténèbres à son admirable lumière. Tu vois? Et Dieu nous transporte. Veut dire que quoi? Quand il te transporte, il ne te traîne pas. Il a traîné quelqu'un jusqu'ici. Et puis a transporté quelqu'un. Il ne touche pas quelque part pour le dépose là comme ça. C'est l'amour de Dieu. Transporter, c'est plus d'amour que de traîner quelqu'un. Viens ici, puis tu le suis, toi tu vas plus vite que lui là, tu l'aimes pas. Prends ton bébé, mets-le au dos, tu l'aimes. Mais quand il dit, fâche plutôt, mais dépêche-toi, tu n'aimes pas ton enfant, ton père était pressé. Prends ton enfant et puis marche ensemble. Alléluia. Dieu est tellement amour que nos empreintes ne touchent pas le sol. Il y a une histoire que vous connaissez certainement, cette histoire où la Bible dit par exemple, enfin pas la Bible, c'est une histoire certainement d'un homme de Dieu qui a écrit dans son livre, je reprends un peu ses dires. Il était par exemple sur une plage, il marchait, il dit Dieu, dans son songe, il est sur la plage, et puis il marchait avec Dieu. Jésus était là et puis il marchait. Il était tellement content et puis il causait avec Jésus. Les deux marchent comme ça, et puis il marche. Il dit vraiment, voilà, vraiment, je suis content. En fait, du moins, ils échangeaient des choses parfaites. Et à un moment donné, dans son songe, il voit que, quand il regarde par terre là, il voit Dieu par son nom. Il dit, Dieu me dit où? Pour lui, c'est pas, il voit, on s'est dit, mais on était deux tout à l'heure là. Il y a 4 par 4 par 4 par 4, et puis après, 2. Il cherche Jésus. Il commence à pleurer. Jésus m'a abandonné. Il a comme lui dit, oh. Tu cherches quoi là? Il dit, c'est pas que tu vois. C'est pas pour toi. Hein. C'est pour moi. Toi, tu es de ma brasse. Tu es fatigué. Est-ce que alléluia. C'est-à-dire qu'on pense que Dieu nous a abandonnés. Or, nous sommes dans ses bras. Quand on est fatigué là, il nous prend comme ça. Lui là, il ne sommeille ni ne dort. Il n'est jamais fatigué. Lui, il prêche. Il annonce partout. Ta fatigue est dans les bras du Seigneur. Dieu t'aime. Il te dit, il t'aime comme tu es. Ton péché, il ne va pas chasser Dieu. Ton péché là, il va te dire, il dit, j'aime pas le péché, mais j'aime le pécheur. Écoutez, Dieu t'aime véritablement. Il te dit simplement, par exemple, de pouvoir réaliser où tu es tombé. Et puis, relève-toi là-bas. Ne reste pas toujours dans la boue, mais sors de la boue. Et Dieu va toujours te laver. C'est lui qui met sa main dans la boue, il nettoie, il te positionne et tu manges à la table des rois. Alléluia. Donc si tu crois en lui, il fera mieux des choses, mieux que ce que tu peux s'imaginer. Dieu veut t'emmener pour te dire que tout ce que tu vas demander, si tu ne sais pas où ça a été réalisé, tu demandes en vain des choses, il ne te répondra pas. C'est pas que Dieu ne t'écoute pas, hein. Il t'écoute très bien, mais il ne te répond pas. Parce que tu n'es pas dans l'alliance. Pour faire ça, il faut comprendre ce qui se passe à la croix. Lorsque Dieu a permis, lorsque son sang a coulé, que la terre a tremblé, que les rochers sont fondus et que les morts sont ressuscités, Jésus a permis de pouvoir s'acquitter du malheur qu'il a créé à sa naissance. Et c'est des choses qu'on ne parle pas souvent, on n'enseigne pas dans les églises. Regardez ce qui s'est passé. La Bible dit que lorsque Jésus est né, les mages sont venus l'adorer. Les sorciers, les marabouts, tout ça là. Les mages là, c'est les sorciers, tout ça. Ils ont suivi son étoile, ils l'ont localisé. Ils sont venus l'adorer, ils l'ont vu dans la crèche en mailloté. Dans une crèche, ils sont venus l'adorer avec de l'or, l'encens, tout ça. Quand ils sont venus le chercher, l'adorer, ils étaient contents. Il n'est pas trouvé d'abord, ils sont allés voir Hérode. Ils ont dit, voilà, attends, le roi là-bas, qui a fait ça, attends, c'est Hérode, c'est tout là, c'est plus toi, c'est pas moi, le roi Hérode. Alors, Hérode dit, qu'est-ce que c'est venu voir le roi des Juifs? Ah bon, c'est moi? Non, on est venu voir un gars là, il est roi. Hérode dit, oh, j'ai tué le gars. Il y a un roi ici, là, moi, il y a un roi ici. Ah, pas moi, il y a un roi, Calme-toi. Si vous le voyez, rappelez-moi, Dieu les a envoyés quelque part, il n'est plus jamais revenu. Ils sont allés adorer Jésus, et puis ils sont partis. La Bible dit, le roi a pris un décret. Tuez-moi les enfants des 0 à 2 ans. C'est quel homme qui vient sauver le monde et puis on tue tout le monde dans sa génération? C'est bonheur ou c'est malédiction? Toi qui parles aux femmes. C'est-à-dire que ton enfant est né en même temps que Jésus. Peut-être sur la femme, peut-être sur la maternité. J'étais tellement content. Ça fait 10 ans que cet enfant, tu ne trouves pas. Ton seul enfant arrive. Comme Jésus est venu, on l'a décapité, on l'a tué.
Et tu sais que c'est à cause de l'enfant de la femme là qu'on a tué. Elle est morte dans le quartier. Ah! Dans le quartier là, elle va plus boire l'eau. Non, jamais, moi. À la base même, les gars ne mettent pas sa tête. À la base, Marie, elle partait prendre l'eau quand tout le monde est parti là. Elle s'en prend l'eau seule, puis elle revient. Personne ne l'a regardé, personne ne l'a salué. C'est pour ça que la sédation de l'ange était mystérieuse. Il te salue. Pourquoi moi tu me salues? Parce que moi, on ne me salue pas Dieu. Hein? Toi, ange, tu me salues. Tu me salues pourquoi? Il faut que cette tranquillité, ça a été très grand près de Dieu. Les gens t'ont rejeté la main, les gens t'ont rejeté, mais mon nom t'a pris. Cette femme-là, elle a eu enfant en même temps que vous. D'autres même l'ont dévancé, ils avaient enfant avant. Ils avaient 1 an. D'autres avaient 2 ans. Les enfants jouaient au ballon. Et puis elle, on l'a vue être enceinte et qu'elle a accouché. On devait l'ordonner bientôt. Hein. On doit le consacrer là. Joseph là. Non. Ils ont tué mon enfant contre elle. Mais pourquoi on l'a pas tué? Elle a échappé à ça. Donc il vit. Oh. La Bible dit, quand ils sont revenus après de l'Égypte, de l'Afrique, ils ont vécu. Qui les parlait? Personne ne les parlait. Ça boude la femme comme ça. Sorcière. Sorcière. Jésus ne comprend pas. Il est petit. Il ne sait pas. Personne ne le sait. Il n'a pas d'amis. Au jeu de football, il n'a pas d'amis. Son seul ami, ils ne sont pas. Il fait ça. Il fait tabouret, chaise. Pendant que les amants sont des jeux de football, il fait tabouret et chaise. Papa, voilà un bois. Comment on fait? Mais pas de les enfants, personne ne joue mort. Il n'y a pas de camarades dans le quartier. Il n'a pas d'amis dans le quartier. À cause de qui? À cause de sa maman. À cause de qui? À cause du jeu de son papa. Il a vécu une vie difficile. Amen. Il ne comprenait pas. Tout le monde le haïssait. C'est pas grave. Sa maman dit, elle fait 10e enfant. Elle fait enfant. Elle fait Jude. Elle fait Jacques. Ça, il n'effraie personne, mon ami. Jude naît. Jacques naît. Mais en même temps, il boude même Jésus parce qu'il s'entend de cela dehors. Personne croit en Jésus. Non, Dieu va l'utiliser. Jude, Jacques, ils n'ont jamais cru au ministère de Jésus. C'est à la résurrection qu'ils ont vu là, ils ont accepté Christ. Oh, vous jouez. C'est-à-dire qu'il a galéré dans la famille, dans le quartier. Un gars qui était rejeté par ses propres frères. On l'a rejeté dans sa propre famille. Ses amis étaient des étrangers. Un Ivoirien qui tourne, il n'a pas amis Ivoiriens. Les amis sont les Burkinabés, les Aïrois, les Congolais. Et c'est ceux-là qui l'aiment. Mais les Ivoiriens le rejettent. Il dit, mais je vous dis que tu m'appelais toi. Tu es un sorcier. Mon grand frère, moi, connais toi. Tu es un sorcier. Toi, tu es un sorcier. Ton miracle, on ne fait rien ça. Tu es un sorcier. Il a subi ça. Il a subi l'humiliation la plus dangereuse. Vous pensez que c'est la croix qu'il a subi? La croix n'est rien. La croix, c'est l'accomplissement de toutes choses. C'est pas pour aïe, aïe, aïe. Et puis il est mort. Imagine un aïe et puis on te suit matin, midi, soir, quand tu lèves tout votre travail. Qu'est-ce qui est mieux, mon ami? La mort est mieux. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Le monsieur a subi le supplice de sa vie pendant toute sa jeunesse. Il a fait de 0 à 30 ans. Il a subi le supplice. Il ne savait même pas, à 12 ans il s'en va. Et puis pour éviter qu'on le répère, ses parents ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il va commencer à pouvoir parler, séduire, prêcher, donner. C'est pour dire, petit, viens. Ne parle pas comme ça, petit. Ils vont te tuer. Tout cela. S'ils savent que c'est toi, tu es foutu. On dit, qui est cet enfant qui parle bien? Non, c'est rien, pardon, c'est rien. C'est rien, parce qu'ils vont te tuer s'ils sont au courant. Alléluia. Et ils ont caché Jésus. Lui aussi va parler. Mais pourquoi me chercher? C'est pas que je ne fais l'autre de mon père, mon ami, il faut te calmer. Mais où tu es venu là? On te guette. Tu as fait ton erreur, on te décapiter quelque part. Alléluia. Vous voyez? Et voici, même son cousin n'était pas ami avec lui. Jamais. Il voulait lui seul, lui on l'a mis dans le désert. Va te chercher là-bas, mon ami. Ça ne comprenait pas. C'est pas facile, bien-aimé. Le ministère, il appelle l'élection de Dieu. N'est pas facile. Le monsieur a souffert. Il a souffert l'humiliation la plus terrible. Quand on lui a expliqué qu'en fait, voilà. Et ils ont tué les enfants. Quand tu es né, il dit, ah bon? Mais pourquoi? Entendez le Coran. Il sait très bien qu'ils ont tué les gens.
Parce que, pourquoi il sait? C'est lui qui dit, Père, je veux venir. Le Père dit, ah, c'est qui va là-bas là. Ouais, tu vois, Jésus c'est ton. Malgré ses lèvres. En fait, il a préféré ça. Il dit, on n'a qu'à les tuer. Souvent, je dis à quelqu'un ici, souvent ton choix peut causer des dégâts collatéraux. Mais c'est pour ta bénédiction, dis amen. Souvent ce que tu apprends peut que nous de la cause. Mais c'est pas à toi, parce que c'est bon pour toi. C'est pas à toi avec ceux qui te gênent, mais c'est bon pour toi. Il dit non, c'est mon frère, non, c'est ma maman. Il va partir. Hé, tu vas mourir, mon ami. Tu as des enfants, tu as des petits-enfants. Le poids de ta famille est sur ton épaule. Tu penses que tu es né pour tenir pour eux. Non, non, mon ami, non. Écoutez, il y a 3 familles. Dans le monde, il y a 3 familles. La première famille, c'est la famille où tu es né. C'est-à-dire que ton père et ta mère, la première fois que tu connais. Tu connais ton père et ta mère. Il dit honore-les, c'est fini. Alléluia. La deuxième famille, c'est lorsque tu es mature, tu es venu dans le Seigneur. C'est ça. La troisième famille, tu es marié maintenant dans le Seigneur, tu as créé toi-même tes propres familles. Après ça, il n'y a plus famille encore. Tu as vu? Donc ça veut dire quoi? La personne que tu honores là, c'est tes parents. Deuxièmement, l'église. L'église à ton père spirituel. C'est là que tu honores. C'est là, mais c'est ceux-là qui t'ont pris, qui t'ont géré, protégé. Et tu as fait un bon choix de femme. Et tu as créé ta famille. Vous comprenez ça? Alors il faut comprendre que lorsque tu arrives là, la première des choses à libérer comme offrande, c'est à l'église. Ton salaire passe d'abord à l'église avant d'aller donner ça aux parents. Sinon, tu es foutu. Mon premier salaire, hé papa, voici ça, tu es mort. En fait, lui, il ne sait pas. Lui, il prend. Mais en fait, il est sous une malédiction, le monsieur. Il n'est pas chrétien. Son salaire, ton sac, non, donne à Dieu. Au commencement, Dieu. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu. Tout commence par Dieu. Pas ton papa, et c'est pas ton Dieu. Tout commence par Dieu. Ce que tu as fait, premier salaire, c'est 20 euros, 80 euros, c'est 100 euros, c'est 1000 euros, c'est 1000 pounds. Enfin, on a parlé. Et vous, histoire là. On va prendre un pound, 2 pounds, 3, tout ce que vous voulez là. Et tous les pounds là, donnez ça d'abord avant au Seigneur d'abord. Posez ça devant l'autel. Pensez ça. Et puis maintenant, c'est parti pour l'alliance de protection. Moi aujourd'hui, comment des personnes font des erreurs? Mon père, c'est la chance à mon père, il va me bénir un peu. Il va te bénir un peu. Tu sais ce qu'il attache derrière. Tu sais même pas. Le monsieur n'est pas au courant. Il subit une humiliation déjà. La Bible dit que les péchés de ses pères là, ça tombe sur lui et sur toi. Et tu es petit enfant. C'est-à-dire son grand-père qui a péché là. Hein? Le problème là, la sorcellerie de son grand-père là, ça tombe sur lui d'abord. Et toi tu subis de l'autre. Il dit Dieu maudit sur 4 générations l'iniquité des pères, ce qui sur les enfants et les petits-enfants. Ça que tu es petit enfant, hein? Et lui il est enfant. Donc ton grand-père là, sa connerie là, il paye ça, tu payes ça. Et toi tu prends ton argent. Le grand-père dit maudit-toi, maudit. Et tu ne comprends pas pourquoi ça ne comprend pas après. Tu commences à faire des petits, tu ne gères pas. L'argent vient, ça va. L'argent vient, ça va. Il n'y a pas de constance. Tu ne comprends pas parce que tu as refusé de comprendre, ouvrir tes yeux. Jésus de Nazareth est venu. Il a dit hey, je souffre, moi j'ai fait. Il a su qu'à cause de lui, il y a des dégâts. Moi aujourd'hui par exemple, c'est par toi. Et tu sais que par exemple, et je ne vais pas parler aux gens. Mais si tu sais que le choix doit faire mal à des personnes, mais va te rendre bénéfice plus tard, que tes émotions ne bloquent pas quelque chose. On a flamme de l'esprit. Parce que Jésus lui a redonné ce qu'elles ont perdu. C'est pour ça que la Bible a dit en Ésaïe 60, c'est le message, ça va finir. Mais là dans Ésaïe 60 plutôt, ouais, 60. Il dit quoi? Il dit, femme, lève-toi, sois éclairée car ta lumière arrive. En vérité, sors des ténèbres, enlève ton deuil, enlève ceci. Ce que tu as perdu là, Jésus va te ramener ça. Alléluia, c'est pas là quelqu'un. Donc tout ce que tu as perdu, femme, tu vas restaurer ça pour que tu serves le Seigneur véritablement. Tu n'es pas mis à l'écart, tu es une femme puissante. Et la croix a été faite pour toi. La croix, la Bible dit que Dieu a parlé à une femme, voici ton fils. Puis voici ta femme, voici ta maman. C'est les femmes qui ont géré. C'est les femmes qui ont ouvert la roue du tombeau. C'est les femmes le matin très tôt, au cri du matin, qui sont allées embaumer
huile, comme aromatiser les choses, qui partent le corps. Elles ont vu que le corps n'était plus là. C'est les femmes qui ont annoncé la première fois l'évangile. C'est les femmes qui ont géré toutes choses. Partout, c'est les femmes. C'est les femmes qui ont donné crédit à l'évangile. C'est les femmes qui ont dit, croyez un peu à ce que Jésus fait. C'est les femmes. Alléluia. C'est pas les hommes. C'est les femmes. C'est les femmes partout. C'est les femmes. Il faut vous accrocher les femmes, relever le ministère ici, faites monter le ministère, faites deux cultes, culte matin, culte le soir. Il faut bouger dans le ministère. Alléluia. On va se lever. Alléluia. On se lève. Je ne sais pas pourquoi est-ce que par exemple je m'en emmené pour prêcher par exemple sur ces genres de choses. Mais ne reste pas, ne rentre pas dans le sentiment par rapport à ta vie. Tu bousilles ta vie à petit feu. Il y a une personne ici, la personne n'est pas l'aîné de sa famille. La personne est le second de sa famille. La personne est combattue simplement par le fait que tout passe par toi. Ça fait qu'aujourd'hui même, tu dis, mais Seigneur, c'est pas moi qui suis l'aîné. Mais pourquoi c'est aussi moi les choses se passent? Pourquoi? Parce que Dieu t'a choisi pour relever ta famille parce que tu es numéro 2. Dans la Bible, tous les numéros 2 prospèrent. Tout, depuis Adam, numéro 1, Jésus numéro 2. C'est parti comme ça. Depuis Ruben, numéro 1, Judas, numéro 2. C'est parti comme ça. Tous les numéros 2 vont. Tous ceux qui sont 2 sont partis. Quand elle est née, on pense que c'est toi par exemple qui a l'héritage. On veut te tuer. Tu caches ça chez le numéro 2. Donc si tu es une femme ici, et que par exemple tu n'es pas l'aîné, et que tu as la responsabilité, sache que c'est parce que tu as mis en toi quelque chose. Je te dis simplement, réalise que Dieu a mis le succès de ta famille sur ta vie. Parce que tu as la seconde, tu n'es pas l'aîné, mais respecte l'aîné par humilité. Alléluia. Et c'est parce que Dieu a mis en toi. Souvent vous allez les aînés, ils échouent leur vie. C'est le second là qui a réussi. Celui qui fait c'est ça. C'est Dieu qui permet ça comme ça. C'est pas la faute de l'aîné, il n'est pas bête, mais il était vite localisé par le diable. Ils ont bousillé son école. Ils l'ont mis en bas. Et toi tu t'en sors. Et tu as commencé à parler sur lui. Tu ne connais rien, on ne fait pas ça. Non, c'est Dieu qui t'a mis en hauteur. Donc si tu es numéro 2, viens devant ici. Viens près pour toi. Numéro 2 de ta famille. Vas-y ici. Dis-vous là, aligné. Oh, tu as même tué ma fille. Ce que tu vas recevoir, c'est pour t'emmener à pouvoir prospérer davantage. Bien-aimé, lorsque tu pries, il faut prier dans ce sens-là. Tu dis, Seigneur, je ne suis pas l'aîné de ma famille, mais le choix a été porté sur ma vie. Donne-moi la sagesse de gérer tout ce qui est derrière. Alors, une personne qui ne doit pas galérer financièrement, et tu galères financièrement, c'est qu'il y a une information que tu ne connais pas. Parce que Dieu t'a déjà béni. Souvent tu es là, la première, l'aîné n'est pas mariée, mais toi tu es marié. Souvent tu es là, l'aîné travaille, toi tu travailles. Souvent l'aîné n'a pas le bac, toi tu as le bac. Souvent l'aîné ne travaille pas, toi tu travailles. Enfin du moins, l'aîné travaille, toi tu travailles. En fait, tu donnes, c'est vrai que la maman même a plus de regard sur ta vie que l'aîné. Et tu penses que tu es la personne qui est le plus intelligent. C'est pas ça. Tu as une responsabilité. Il ne regarde pas à ton âge, il ne regarde pas à tes erreurs, il ne regarde pas à ceci. Tu te dis, je ferai de toi une grâce particulière. Mettez-vous bien. Approchez un peu. Regardez. Peuple de Dieu. Asseyez-vous derrière. Puis regardez ce qui va se passer. Quel numéro 2? Faut t'asseoir. Ceux qui sont pas numéro 2, asseyez-vous. Viens ici. Dieu ne discute pas ça. Tous ceux qui veulent, vous tous qui êtes là. En fait, tu caches bien devant ici. Voilà. Vous tous qui êtes là. Il y a quelque chose qui est posé sur votre tête. Ce qu'ils ont mis sur votre tête là, c'est ça que l'ennemi cherche à tuer. Maintenant, vous avez obligation de ne jamais juger quelqu'un. Obligation de ne jamais vous foutre de votre aîné. Obligation de ne jamais taper votre poitrine. C'est moi j'ai fait. Obligation de vivre dans l'humilité. Si vous voulez toujours être devant. Parce que je vous en conjure, et c'est la vérité. La prière que je vois, sur laquelle j'ai fait sur votre vie,
va vous emmener à pouvoir être toujours devant. Même dans le travail, partout. Mais le caractère, je ne garde pas votre caractère. Le seul caractère que vous avez peut vous mettre en retard. Ça veut dire que Dieu ne vous enlève pas ce que vous avez besoin, mais c'est vous-même qui jetez ça en arrière. Financièrement, vous serez béni. Tendez votre main comme ça. Pendant que vos mains sont tendues pour recevoir quelque chose. Viens, attends. Il y a une personne dedans ils veulent salir, ils veulent infecter, on veut infecter son sang, ils veulent infecter. Il y a une personne ici qui veut l'atteindre dans la maladie. C'est-à-dire, ils sont en train de pouvoir toucher à ta santé. Tu es parmi nous. La jalousie a commencé sur ta vie depuis un moment donné. Tu te sens beaucoup fatigué pour les moindres efforts que tu fais. Toi qui étais dynamique, tu commences à pouvoir te fatiguer vite. Tu commences à pouvoir même baisser les bras vite. C'est la sorcellerie qui est derrière toi. Ils t'ont repéré. Et c'est un problème de transfert ils ont fait. C'est-à-dire que tu as le même âge, ou bien tu es peut-être un peu plus âgé. La personne que l'enfant que ton papa a eu avec cette femme. Et cette femme veut essayer de pouvoir te rendre captif, te nuire. Alors, ils ont touché à ta santé. Ils veulent te déstabiliser. Mais je crois à la bonté de Dieu sur ta vie. Ils ne peuvent pas toucher à ça. Tu vivras. Tu seras actif dans ce que tu fais. Je te redonne ton dynamisme et ta force que tu as perdu. Le mal que tu commences à ressentir au niveau de ta santé, surtout au niveau de ta bassesse, c'est l'ennemi qui veut faire ça. Mais ils ne pourront pas. Les analyses ne sont pas très bonnes, mais Dieu veut te bénir. Je vais annuler le plan de la sorcellerie pour ta vie aujourd'hui et proclamer et décréter la séparation entre toi et cette femme qui t'a vu petite et qui a participé aussi à ta croissance. Aujourd'hui, elle n'est pas ta mère. Aucune parole lâchée ne peut atteindre ta vie. Tu as été choisi pour pouvoir relever la tête de ta maman. Relever la maison. Ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Tu es sage et les décisions que tu prennes soient approuvées par ta famille. Personne ne peut t'enlever ce droit. Sur ta tête est reposée une couronne, comme une étoile qui est posée dessus. Tu as été localisé par le Saint-Esprit et protégé par le Saint-Esprit. Ton ciel a failli être fermé, mais le Seigneur l'a ouvert. Les choses ne marchaient pas à un moment. Tu as commencé à relâcher ta main. Mais Dieu est en train de pouvoir redonner vie encore et goût à tes activités. Des rencontres se feront près de toi, des personnes qui vont t'ouvrir des portes. Dieu t'emmène même des païens, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, à pouvoir entrer en contact avec toi. Et Dieu veut t'emmener à pouvoir signer de bons contrats. Dieu dit ceci: je t'ai emmené afin de changer la couleur de vie de la famille. Ne m'aimez pas sur ce que tu poses comme action, mais rapproche-toi plus du Seigneur. Le Seigneur fera de grandes choses dans ta vie. Regarde, une personne est décédée dans ta famille. Et ça fait déranger même l'unité de la famille. Mais il t'a fallu toi, dans ta sagesse, pour pouvoir poser la chose calme. Dieu t'a donné une parole autorisée, une voix autorisée pour ramener les cœurs à s'apaiser. Le Seigneur veut te bénir véritablement. Je veux déclarer que tes finances reprennent vie et se repositionnent. Que tes affaires soient réactivées. Que maintenant même, Dieu t'envoie des personnes dans les hautes sphères, des personnes au gouvernement, des personnes avec qui tu as toujours composé. Dieu t'emmène encore des personnes pour que tu ouvres d'autres portes. Dieu t'emmène à un niveau où l'argent que tu comptes, que tu vas compter, c'est de millions en millions. Tu vas faire des affaires. Tu vas faire des affaires qui vont permettre à ta vie de pouvoir avoir une couleur particulière.
Mais n'oublie pas l'œuvre auquel Dieu t'a appelé. Le Seigneur veut que tu sois reconnaissante à l'œuvre auquel il t'a appelé. Aujourd'hui, la main de Dieu est posée sur toi. Dieu ouvre les portes du succès. Il te redonne ce que tu as perdu. Il te repositionne et ton honneur revient. Dieu te bénit véritablement. Waouh! Cette femme a besoin de délivrance. Je vous dis la vérité. Elle a besoin d'une forte délivrance. Regarde, la présence de Dieu va te séparer. Et ce que tu as... En fait, ils ont mis un retard dans ta vie. Ils ont retardé ta vie. Et tu as du mal à pouvoir monter en sommet. Tu rames beaucoup. Mais aujourd'hui, j'enlève les obstacles devant ta vie. Et tu vas rentrer dans ta promesse. Dieu va te bénir véritablement. Tu as de très bonnes idées, mais tu n'es pas comprise. On ne te comprend pas. Mais Dieu ouvre les portes aujourd'hui. Je menace le dévoreur. J'enlève les obstacles devant toi. Et je perds dans ta vie la prospérité. Je casse toute malédiction familiale. Touche au nom de Jésus. Touche au nom de Jésus. La vie de l'esprit tombe sur toi. Femme, tu as un témoignage à rendre. Le mois de décembre est pour toi particulier. Le mois de décembre est favorable. Avant la fin de l'année, ton histoire doit changer. Les incompréhensions viendront à une complicité. Il y a une incompréhension autour de toi, un conflit qui te fatigue. Mais Dieu met la paix autour de toi. Dieu te dit, garde le silence, ne réponds pas à toute accusation. Mais regarde que Dieu t'emmène à pouvoir rentrer dans ta bénédiction que il y a longtemps t'attendais. Ce que tu as vécu en 2018 qui t'a fatigué, tu ne peux pas vivre ça, c'est pas possible. Mais 2009 est annoncé comme une année de bénédiction. Pourquoi ça rame? Touche! Tu rentres dans ta grâce avant fin de l'année. Les promesses et les prophéties de l'âge de ta vie s'accompliront. Parce que tu es une femme de grâce. Tu bénis ceux qui te bénissent. Tu rends service à des personnes. Tu partages tes biens aux autres. Tu es disposé pour les autres. Reçois cette grâce au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Touche. Je renouvelle en toi la force et la puissance des celles de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Touche. Dieu opère dans ta vie quelque chose. Regarde, tu as promis à tes parents. Tu dis Seigneur, si Dieu te bénit, tu vas sortir tes parents de là. Tu es un homme public. Bientôt ton nom sera inscrit quelque part. Je vois un tableau où ton nom est inscrit quelque part. Les gens viennent te chercher, te voir. La grâce est sur ta vie. Touche au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour cet enfant. Alléluia. Merci à ton œil. L'heure vient et l'heure est déjà venue. Où ton nom va gravir les échelons. Mais tes émotions doivent descendre à tes pieds. Fais la séparation entre tes décisions. Prendre les bonnes décisions et les bons choix. Sépare-toi et rends ta grâce. Touche au nom de Jésus. Wow. Merci. Présence. Tu dis au Seigneur, Seigneur, mes épaules sont fatiguées. Je suis fatigué d'été. Mais c'est ton rôle, ma fille. Dieu t'a choisi. Tu es fatigué. Et tu sens, Dieu voit à chaque fois comment tu te fatigues, comment tu te donnes. Alors Dieu va restaurer tes finances. Il va restaurer pour que tu puisses davantage aider. À ce tout le monde les regards portés sur toi. La famille a les regards fixés sur toi. Ça fait que tu t'occupes même plus de toi-même. Mais Dieu veut aujourd'hui que tu puisses t'occuper de toi. Mais Dieu veut que tu approches davantage du trône de grâce. Occupe-toi aussi de l'œuvre. Investis dans l'œuvre de Dieu. Il va multiplier tout ce que tu as. Et tes affaires vont prospérer. Au nom de Jésus de Nazareth. Et que l'onction de Dieu sur sa vie prospère. Au nom de Nazareth. Amen. Quelle faveur de l'Esprit. Ne mets plus sur les choses, sur les bonnes choses. Repose toute colère. Repose toute justification. Tu n'as pas demandé à cette femme, elle t'a choisi, c'est Dieu qui t'a choisi. Et Dieu va restaurer tes affaires. Les contacts que tu as pour vos opportunités, tu as raté beaucoup d'opportunités. Mais c'est par toi que c'est qui va te séparer et rendre ta place. Tu as une décision à prendre. Elle est difficile, mais Dieu te donne la sagesse. Dieu dit, ça peut causer des dégâts collatéraux, mais fais le bon choix.
Au nom de Jésus de Nazareth. Ta fille, tu iras loin, très intelligent. Dieu t'a béni. Ils ont touché à ton intelligence, mais Dieu n'a pas permis. Là où Dieu t'emmène, c'est pour marquer la différence. Tu seras une femme brillante, une femme de grâce. Tu sais, les amitiés vont retarder ton élévation. Donc arrête de pouvoir chercher du copinage, des amis vont te retarder. Elles détruisent, elles n'ont pas ce que tu as. Et du coup tu es influençable. Ton seul problème, c'est l'influence de tes amis sur ta vie. Sinon elles n'ont pas ton intelligence. La grâce qui est sur ta vie est une grâce particulière. Et Dieu a déjà ta destinée. Tu vas lever le niveau de ta famille plus haut que ça. Mais je vois à un certain moment, dans ton niveau plus grand, dans ta relation, il sera difficile de faire des choix sur celui qui veut vraiment même être avec toi. Parce que tu ne sais pas quoi faire. Ne laisse personne choisir quelqu'un à ta place. Ne dis pas oui, je veux. Est-ce que vous pensez qu'il est bien pour moi? Non. Tu es très intelligente, mais tes choix sont difficiles et versatiles. Mais Dieu veut préserver ta vie pour que tu puisses aller au sommet. Parce que tout l'espoir est posé sur ta vie, ma fille. Reçois, touche sur ta vie. Je te sépare des amis qui vont détruire ta vie au nom de Jésus. Maman, laisse-moi aller pour toi. Dieu t'a choisi, Dieu t'a béni. Et l'heure est arrivée pour que tu puisses prendre des décisions. Ne joue pas avec ça. Ne réponds pas à chaque fois que tu emmènes quelque chose. Une personne, on va faire ce lundi là, tu as un transfert à faire. Ce lundi là, tu as un transfert à faire. Tu vas envoyer de l'argent au pays. Faut se trouver simple. Bloc simple. Fais désirer la situation. Traîne 3 jours. Tu vas voir que l'argent que tu vas envoyer là-bas te servir pour quelque chose de très particulier aujourd'hui. Si tu attends 3 jours seulement, envoie cet argent là si tu veux. Par exemple, si dans ta tête dis que tu envoies de l'argent là le jeudi. Tu vas voir que le mardi, mercredi là, quelque chose s'est passé. Tu as dit, là, ça a laissé. Si tu as envoyé problème, t'attends. Il te dit, hein. Maman, c'est pour toi que j'ai dit ces paroles alors, ton courage. La paix de Dieu sur ta vie. Le succès t'accompagne. Touche au nom de Jésus. Tu relâches l'onction sur ma vie, sur toi. Tu prophétiseras de la part de l'Éternel. Tu annonceras la parole de Dieu. Ta consécration sera forte. Touche, libère la faveur sur ta vie. Et relève la tête de celle qui t'a porté pendant 9 mois. Elle a besoin de relever sa tête, car elle a porté un espoir sur ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et dis rien, si tu n'as pas confiance en toi, personne ne va le faire à ta place. Si toi tu ne te plais pas, tu n'as pas confiance en toi, que tu veux suivre les autres, tu vas rater ta destinée. Tu es un leader, ne suis pas les autres, laisse-les te suivre. Il y a quelque chose sur ta vie, mais tu es rempli d'émotions. Des choses sont difficiles. Laisse pas choisir ta place. Lève ta main. Je te sépare de quelque chose. J'ai séparé ton esprit de la maison familiale. Amen. Waouh. La pression de l'esprit est sur ta vie et dans ton ventre. Et la flamme de l'esprit monte sur ta vie. J'appelle ton esprit de là où ils sont positionnés. Je te détache et je brise l'influence. Je fais de toi le leader. Tu marques la différence dans ta génération. Tu ne suis plus pour suivre. C'est les gens qui te suivent parce que tu décides. Tu restes un chef. Je déclare sur ta vie que tout ce que l'ennemi a prévu pour te retarder dans l'accomplissement échoue. J'accélère les choses dans ta vie. Une option d'accélération tombe sur ta vie. Touche. Tu décides et tu prends les bons choix. Au nom de Nazareth. Amen. C'est ma fille. Numéro 2. Ils t'ont caché, ma fille. On ne te voit même pas. Tu es très caché. Tu es vraiment caché. On ne sait pas que vraiment tu existes. Et quelqu'un vit ta vie. Une personne vit ta vie. Cette personne
personne n'est même pas ici avec toi. Toi, tu es ici, mais elle est plus à l'aise où elle est. On t'a écarté pour vivre ta vie. Je ramène ton esprit et je ramène ce que tu as perdu. Tu seras la personne. Et tout ce qui est retardé dans ta vie, que ce soit enfant, que ce soit travail, que ce soit mariage, tout ce qui est retardé, s'accélère maintenant. Je précipite que tu récupères tout ce que la personne a pris et vit ailleurs. Tu ramènes ça, je ramène ça dans ta vie. Ta bassesse est rétablie. Je proclame sur ta vie que les portes s'ouvrent. Ton ciel qui a été frappé, j'ouvre ton ciel et j'appelle que ton esprit revienne dans la normale. Je déclare que toi et toute ta famille, vous prospérez. Redonne un nom à ta famille aujourd'hui. Touche! Au nom de Jésus de Nazareth, je libère, je détruis cette malédiction et je brise cela au nom de Jésus. J'entends Mathilde. Mathilde, c'est la fille de quelqu'un. Mathilde. J'entends Mathilde. Mathilde. Ça vient de mon esprit très fort. L'intelligence est posée sur ta vie, ma fille. L'intelligence et la sagesse en toi. Tu seras une personne posée. Dieu veut faire de toi une référence. Tes choix sont très réfléchis. Tu poses les pions là où il faut. À ton âge déjà, une sagesse t'anime. Je déclare que la vie habite en toi. Prospère au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Sois béni, ma fille. Non, pas ta fille, non. Elle est ici. Où est là? Elle a perdu beaucoup de choses, beaucoup de temps. Tu as perdu trop de temps. Tu es en retard sur ta génération. Quand tu aurais été voir tes amis, ils sont déjà partis. Tu es encore derrière. Oh, tu es chrétienne. Pourquoi? Pas que les sentiments et les émotions et le fait de ne pas se détacher fait que par exemple tu es en retard. Regarde, tout est un boulet, tu traînes tout le monde. Coupe, c'est pas toi. Seul tu prospères. Seul tu réussiras. À genoux, tu répondras à tes prières. Le copinage ne t'arrange pas. Regarde comment ça t'a mélangé. T'as retardé. Beaucoup veulent tes services, mais quand ça tombe tout, tu vois personne peut t'aider. Aujourd'hui, Dieu dit, occupe-toi de toi. Jésus t'a redonné l'enfant que tu as perdu. Tout ça, il t'a redonné. Tout ça, Dieu a dit, je ressuscite tout ce que j'ai pris et je vous redonne. Tout ce que le roi Hérode a volé vos vies. De 1 an jusqu'à 2 ans, il vous redonne. C'est pour ça qu'il a déchiré le temple. Retourne à Éden. Je vois qu'il se passe quelque chose. Il y a une décision. Il y a quelqu'un qui a du mal à se décider. Je vois quelqu'un qui a du mal à se décider, qui a du mal à pouvoir prendre, à avoir le courage de parler. Il a peur de quelque chose, je ne sais pas. Je vais t'annoncer une chose. Je suis encore là. Je suis en France sur les voisins. En décembre, avant décembre, quelque chose se passe dans ta vie. Un bouleversement, ton nuage a commencé à se déroger en haut parce que c'est comme s'il y a un poids qui est posé sur l'environnement et les gens n'arrivent pas à s'engager. Ils sont là et puis ils ont peur. C'est comme si ils ont peur de s'engager. C'est la sorcellerie. Vous voyez? Et ils disent, si elle se sépare, si elle essaie de pouvoir être dans sa bulle et dans la prière, les choses vont se déclencher. Le mois de décembre, quelque chose se prépare pour toi. Mais reste calme et mets-toi dans le Seigneur. Et prie dans ce sens. Seigneur, tu as dit à ton serviteur, moi, j'ai donné une révélation comme ça dans une femme, dans une église. C'était chez vous. Où la vie, mais c'est Marie, il dit avant le mois de juin. Quand ils ont dit ça, les gars pensaient que ça présentait rien. Vous avez un homme de Dieu. Soit il a vu, soit il n'a pas vu. Écoutez-moi très bien. Dire à une personne qui a envie de se marier. Ici, là, qui veut se marier? Dieu se marie. Elle met devant moi, d'accord.
Bon, regarde, je prends un exemple. Elle me suis mariée. Et je dis ceci. En décembre, on fait la dot. Quand je dis ceci, elle m'a dit, mais garçon, où tu vas faire dot là-haut? C'est la question qu'on m'a posée dans l'église où j'étais. J'étais là le jour là, je crois. La fille n'a pas fiancé même quelque part. Il n'y a rien à l'horizon. Et puis en plus, elle a un enfant. Qui est enfant, c'est-à-dire qu'elle a valise. J'ai dit, juin ne va pas dépasser. Toi, un homme va venir te prendre. Et vous assure la douter. Parce qu'on était en mai. On était en avril. Ouais, on était en avril. Donc dans 2 mois. 5 avril. Ah, il dit 5, dans 2 mois. Et Seigneur, souviens, papa, ton frère, la honte sur le pasteur. Toi, t'as pas dit oui, c'est moi, c'est mon cas, tu peux prier pour mon cas. Mon Dieu, frère, mon Dieu, viens moi. Et la goutte doute. Et il savait qu'il dit, tu doutes, ma vie. Il dit, écrivez. Ils ont écrit. Je me rappelle que le frère m'a dit, moi-même, j'ai veillé sur la date. Je vous assure, au mois de mai même, le frère est venu. Aujourd'hui, là, ils sont en train de faire passer du mariage. Ce qui bloque cette fille, c'est un copinage. Sors de là. Dieu. Il y a quelqu'un qui a peur de s'engager. Il va s'engager. Parce que tu es son genre. Comment on l'engage là? Ils ont un langage de critères. Mon Dieu, mon genre. C'est jamais les critères. Mais tu sais pas. Toi, dis au Seigneur, je suis prêt maintenant, je suis fatigué. Tous les janvier, tous les décembre, il fait froid, il n'y a personne. Il n'y a personne. Mais ce froid qui vient laisser dedans, Dieu va t'ouvrir une porte. D'accord? Si tu veilles sur cette parole, tu as présenté quelqu'un au pasteur Poisson. Amen. Peut-être il est là, il te regarde comme ça, il dit, le pasteur là, il a fait quoi? C'est moi, il parle comme ça. On ne sait jamais. Même s'il n'est pas ici, là, aussi, on ne sait jamais. Mais garde ton cœur et veille dessus. Dieu est avec toi. Merci pour la vie en toi. Au nom de Jésus. Amen. Après, je vais gagner vite. Merci parce que tu bénis sa servante, Seigneur. Je prie que l'onction soit sur elle. Père, parce qu'elle est numéro 2. Ouvre les portes. Permets qu'elle puisse relever le drapeau et le fanion de sa famille. Touche au nom de Jésus de Nazareth. Bénis-la, papa. Amen. Merci parce que tu bénis ton fils. Tu l'élèves à un niveau supérieur. Au nom de Jésus. Amen. Numéro 2. Merci pour la grâce sur sa vie. Bénis sa vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je peux prier pour ta poitrine. Merci parce que tu oins sa vie. Je libère sur lui, Seigneur Père, mon Dieu, de son thorax jusqu'à toute sa poitrine, Seigneur Père, soit restaurée. Touche au nom de Jésus de Nazareth. Bénis ton serviteur et permets, Seigneur, que son témoignage soit parfait. Amen. On peut acclamer Dieu très fort. Alléluia. On acclame Dieu sur les hommes. Tu fais un bleu frère, la deuxième frère. Acclame Jésus, Alléluia.